Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et comme vous le voyez, l'effet d'aujourd'hui est un peu particulier. Aujourd'hui, comme vous l'avez compris, je vais vous apprendre à faire une incrustation au travers de différents écrans. Alors bien évidemment, vous avez l'image que je vais utiliser personnellement dans la description de la vidéo, mais le principe s'adapte dans n'importe quel contexte du moment où vous avez plusieurs écrans. C'est mieux s'il y en a plusieurs. Donc dans ce tuto, je vais vous expliquer le principe, les étapes à suivre et les quelques règles à respecter. Et je vous propose de commencer tout de suite. Juste avant de commencer, je vous rappelle que j'ai sorti ma toute première vraie formation sur la colorimétrie. Vous avez moins 15% avec le code NSS15 jusqu'au 4 octobre à minuit. Le lien est en description et on passe tout de suite au tuto. Bien, donc comme je vous l'ai dit, pour ma part, j'ai cette image et la première chose que l'on va venir faire, c'est bien évidemment d'enlever le fond vert. Donc pour ça, dans votre fenêtre effet, vous allez taper Ultra Key que vous glissez déposer sur votre image. Alors pour ma part, j'ai utilisé une image parce que c'est plus simple, mais vous pouvez le faire sur une vidéo, ça revient au même. La seule différence, c'est qu'il faudra probablement faire du tracking. Donc sur Premiere Pro, c'est déjà un peu plus délicat, même si c'est possible. Et donc dans Ultra Key, je passe le paramètre de par défaut à dynamique, je sélectionne la petite pipette et je sélectionne la couleur verte. Et à partir de là, on est déjà pas mal. Alors pour ma part, j'ai fait un peu c'est peu dire, j'ai fait un peu de colorimétrie sur mon image pour changer un petit peu le look. Et bien évidemment, ça ne change en rien la démarche, c'est juste que je trouve ça plus joli comme ça. Mais bon, étant donné que ça me permet d'encore une fois vous renvoyer vers la formation, je me dis que c'est pas plus mal. Et à côté de ça, et ça c'est juste pour le principe du tuto, j'ai une autre image que je vais pouvoir venir incorporer dans mes différents écrans. Pour commencer, je vais lever l'image des écrans d'une ligne. Ensuite, sur votre image, il va falloir faire un choix. Soit vous utilisez l'entièreté de l'image, ce qui se retrouvera probablement dans l'écran le plus grand, soit vous isolez une petite partie du visage, par exemple les yeux, pour l'incorporer dans un écran plus petit, par exemple celui du smartphone. Alors si vous comptez utiliser l'image en entière, il n'y a rien à faire de spécial avant de passer à l'étape suivante. En revanche, si vous utilisez une petite partie, vous allez venir dessiner un masque pour garder la partie en question, on va dire par exemple les yeux, à peu près comme ça. Et une fois que c'est fait, vous sélectionnez votre image, vous faites un clic droit, vous sélectionnez un briquet et vous le renommez avec la partie qui vous intéresse. Donc en l'occurrence par exemple, les yeux. Et à partir de là, soit quand vous utilisez l'image entière, soit quand vous utilisez uniquement une petite partie, à partir de là, les étapes qui vont suivre restent les mêmes. Donc pour ma part, je vais utiliser l'image entière. L'idée est simple, vous allez venir placer votre image qui contient votre sujet au-dessus de l'image qui contient les écrans. Vous allez réduire un petit peu l'opacité, on va dire on va la passer de 100 à 50. Et à partir de là, vous allez venir chercher l'effet 3D simple que vous glissez déposer sur votre image. Je vais réduire sa taille de 100 à 50. Et là, l'idée va être de jouer et avec la rotation horizontale et avec la rotation verticale, mais également avec la rotation tout court. Et ça va être pour venir réorienter votre image en fonction de votre écran. Donc pour le coup, il n'y a pas vraiment de secret, ça va juste être une adaptation de la perspective. Donc vous allez pouvoir tourner un petit peu vos images, faire des tests, la replacer au bon endroit, etc. Voilà, on va dire à peu près comme ça. L'idée n'est pas d'être hyper précis, mais il faut que ce soit un minimum parallèle au niveau horizontal et au niveau vertical. Notez d'ailleurs que vous pouvez également utiliser l'effet 4 coins, même s'il est un petit peu plus délicat, surtout si vous avez fait un masque que vous avez imbriqué dans une nouvelle séquence. Donc c'est pour ça que je vous recommande plutôt l'effet 3D simple. Mais une fois que vous avez fait ça, du coup vous allez pouvoir repasser votre opacité au maximum. Et cette fois, vous allez surtout pouvoir passer votre image en dessous de l'image avec les écrans. Et bien évidemment, n'hésitez pas à la replacer un petit peu si besoin. Voilà, déjà pour ma part, ça va me donner quelque chose comme ça. Ensuite, vous allez pouvoir récupérer votre image de base et vous allez même pouvoir supprimer l'effet Ultra Key qui se trouve dessus. Et ensuite, dans votre fenêtre effet, vous allez venir chercher l'effet couleur lumétrie que vous appliquez donc sur cette image. Vous développez les corrections de base et vous allez passer la saturation de 100 à 0. On va se servir de cette image pour faire un petit effet d'opacité pour accentuer le fait que c'est bel et bien une image au travers d'un écran et pas une incrustation. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir soulever à nouveau vos écrans principaux d'une ligne et vous allez pouvoir glisser la nouvelle image entre les deux et ensuite vous allez pouvoir passer l'opacité de 100% à 3%. Alors bien évidemment, vous pouvez mettre un petit peu plus, un petit peu moins, libre à vous de faire des réglages selon votre cas évidemment. Et enfin pour terminer, dans votre panneau projet, vous allez faire un clic droit, sélectionner nouvel élément et aller dans cache couleur. Le cache couleur se met automatiquement à la résolution de votre séquence et vous faites OK et vous sélectionnez le cache couleur blanc. Vous pouvez le renommer si vous voulez, moi je vais le laisser en cache couleur et je vais venir le mettre dans ma timeline. Vous allez pouvoir à nouveau lever les écrans principaux d'une ligne et vous allez venir placer votre cache couleur entre les différentes pistes. Ensuite, vous allez pouvoir faire un masque sur votre cache couleur, alors quelque chose de relativement fin et surtout quelque chose d'oblique. Donc on va dire quelque chose à peu près comme ça. Vous allez pouvoir augmenter les contours progressifs du masque de 0 à 50 et ensuite vous allez pouvoir réduire l'expansion du masque, ce qui va avoir pour effet de réduire en même temps son opacité. Alors bien évidemment, si ça ne la réduit pas assez, vous pouvez réduire manuellement son opacité. Et donc comme ça, vous avez un petit effet de lumière sur votre écran que vous pouvez venir animer si vous le souhaitez.
c'est juste de l'ordre du détail. Et là, concrètement, vous avez toute la démarche, toutes les étapes que je viens de vous montrer. Pour chaque écran, ce sera la même chose. Alors bien évidemment, c'est un peu plus long là maintenant parce que je vous explique tout en détail, c'est le principe d'un tuto, mais croyez-moi, de votre côté, ce sera bien plus rapide. Et bien évidemment, comme je vous l'ai dit, du moment où vous avez des écrans, vous pouvez utiliser n'importe quel support. Bref, ceci étant dit, c'est tout pour ce tuto. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et n'oubliez pas que vous avez toujours la formation dans la description avec la promo des moins 15% jusqu'au 4 octobre, donc c'est maintenant qu'il faut en profiter. Et en attendant de se retrouver là-bas, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous, et à plus.